Molani, sentinelle et patriote du Gabon. À toutes les personnes qui se connectent, mettez des cœurs et des pouces, partagez du côté de Facebook, TikTok, on tapote pour donner une meilleure visibilité au live. Plus il y a des tapotages, plus le live est suggéré. Nous allons passer 1 heure ensemble à parler d'actualité, mais surtout pour expliquer aux Gabonais la nécessité de se libérer du système Bongo PDG, de la domination française et de la marionnette des réseaux focards, des gaullistes, Oligingema. Donc, permettez-moi, la famille, d'effectuer 2-3 partages et ensuite on lance notre direct. On a pour 1 heure, 1 h 30 de direct. On va s'arranger à ce qu'il ne soit pas trop long pour permettre à tout le monde de regarder, même s'il y a beaucoup à dire. Mais bon, je vais alterner entre live et audio sur WhatsApp. En 2026, avec la grâce de Dieu, je serai beaucoup plus présent en live. Je vous ai dit que j'allais mettre en place un studio podcastique dédié au live et puis aux courtes vidéos, parce que nous devons faire dans l'éveil des consciences, pour donner au peuple gabonais une conscience politique. Parce que les Gabonais ne saisissent pas les enjeux politiques et géopolitiques. Nous sommes en 2025, nos compatriotes ne savent pas ce qu'est l'autodétermination, ce qu'est la souveraineté. Donc c'est la mission de notre génération. Donc la minorité des Gabonais éveillés, conscients des enjeux, doit transmettre la connaissance au plus grand nombre. Nos pères se sont battus pour le pluralisme politique. Ils se sont battus pour le semblant d'indépendance que nous avons. Ils ont lutté contre le totalitarisme et la politique médiocre d'Omar Bongo. Notre mission à nous est de faire comprendre
au peuple gabonais la nécessité d'obtenir notre souveraineté. Parce qu'il n'y aura jamais de développement au Gabon si nous ne sommes pas un peuple indépendant, véritablement indépendant, si nous ne sommes pas un peuple souverain. Donc si nous n'avons pas le contrôle de nos matières premières, si nous n'avons pas le contrôle de notre politique interne, parce que jusqu'à présent, c'est la France qui contrôle notre politique. Mais nos compatriotes, beaucoup de nos compatriotes ne le savent pas, parce que le peuple vit dans l'ignorance, parce que le système Bongo PDG conçu dans les bureaux de l'Élysée fait tout pour maintenir les Gabonais dans l'ignorance et l'obscurantisme. Donc la mission de notre génération, la mission de la minorité consciente au Gabon est d'éveiller le plus grand nombre. Parce que c'est ensemble que nous libérerons le Gabon, ensemble. Merci de tapoter le live, la famille. Ne regardez pas le direct comme ça, ce n'est pas Novelas. Il faut tapoter les lives, il faut partager. Partager pour transmettre la connaissance, parce que nous sommes très peu, nous sommes d'ailleurs très peu à mener le combat là, ce combat pour notre souveraineté. Très souvent, j'écoute des activistes, des leaders d'opinion au Gabon dire la France n'est pas le problème du Gabon. Le problème du Gabon, ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France qui dit à nos dirigeants de voler l'argent. Ça, c'est une réflexion, c'est un raccourci intellectuel. Parce que c'est cette même France qui nous impose nos dirigeants. Donc, c'est la France qui nous impose des dirigeants voleurs. Donc, on ne peut pas ôter à la France la responsabilité de nos problèmes socio-économiques. On ne peut pas dire oui, la France n'est pas responsable, c'est un raccourci intellectuel. La France est responsable de nos maux et de nos malheurs. La France nous impose des dirigeants. C'est la France qui nous impose des corrompus à la tête du pays. La France veut que nous ayons des corrompus à la tête de notre pays. Parce qu'à chaque fois que nous allons au processus électoral, donc que nous allons aux élections pour élire des hommes dignes de diriger notre pays, la France fait tout pour nous imposer des dirigeants voleurs. Donc on ne peut pas dire que la France n'est pas responsable des problèmes du Gabon. C'est un raccourci intellectuel. Et j'en veux à certains leaders d'opinion qui ont une très grande audience de prendre ce raccourci intellectuel, donc de participer à l'abrutissement du peuple. Donc quand il y a nous qui faisons comprendre au peuple que nous devons nous défaire du joug colonial, il y a certains qui nous disent non, voilà, le problème c'est pas la France, c'est la France. La France nous impose sa monnaie. Bref, on va écouter une chanson que j'aime bien, un peu, on va écouter un peu, histoire de rentrer dans notre direct, ça fait un petit moment. Voilà. Une chanson qui sied avec les sujets que nous allons aborder. Non, pas de main, résistance. Bologna, chers compatriotes, je suis Omwana Winché, exilé d'opinion politique, combattant pour la libération du Gabon, la véritable libération du Gabon, combattant pour l'indépendance, pour la souveraineté du Gabon, militant pour la mise en place, militant farouche, déterminé pour la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réparation, car c'est seulement par elle que nous rentrerons dans le Gabon nouveau. Chers compatriotes, il y a une lutte pour l'autodétermination sur le continent africain et le Gabon, notre pays, ne restera pas en marge de cette lutte. Au passage, je tiens à féliciter mon frère Steve Ilaou et tous les patriotes qui ont fait une sortie pour exiger à la France que soient rompus les accords coloniaux. Donc, vous avez vu cette vidéo de nos compatriotes, nos trois compatriotes, vidéo qui a été virale, qui a été répandue partout en Afrique et dans le monde entier. Merci infiniment à mes compagnons de lutte, à ses frères, merci à vous. Le Gabon vous dit merci, les esprits du Gabon vous disent merci. Voilà, nous vous disons merci. Nous combattons pour la libération, la véritable libération du Gabon. Car à travers cette sortie, vous avez dénoncé ce que nous ne voulons plus, voilà, pour notre pays. Et vous avez surtout redoré l'image du Gabon. Car nous avons vu lors de l'arrivée de Macron, certains kounabélistes, certains militaires déguisés en civils, certains groupes d'animation
de Kounabeli sont allés à l'aéroport et cette vidéo a permis de montrer au monde entier qu'au Gabon, il n'y a pas que des abrutis. Il y a également une jeunesse consciente des enjeux qui milite pour un changement véritable, qui milite pour l'établissement d'un état de droit, qui milite pour notre souveraineté, pour que nous ayons le contrôle de notre économie, de notre politique, de tout ce qui régit le fonctionnement de notre pays. Donc, je tenais à vous le dire sincèrement, mes frères, je vous l'ai déjà dit en privé, mais je tenais à le dire en public ici. Merci infiniment à vous, patriotes. Et nous redemandons, nous voulons comme ça des sorties. Voilà, il faut régulièrement faire des sorties dans ce sens parce que ça participe à éveiller les consciences, à donner une conscience collective. Et comme je vous l'ai dit au début du live, je serai un peu plus présent en live en 2026. Voilà, nous allons être présents parce que ce système nous fait la guerre. Ils ont le contrôle des médias. Aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition politique, quasiment plus d'opposition politique. Donc, ils contrôlent l'opposition politique. Ils contrôlent la société civile. Ils contrôlent les activistes. Donc, on n'est plus nombreux. Donc, du coup, il faut qu'on soit un peu plus présents. Il faut que nous soyons présents pour éveiller les consciences, pour également faire émerger un leader civil ou militaire. Parce que si nous poursuivons le combat, nous participons à créer un sentiment, un véritable sentiment anti-système Bongo PDG et Oligui, il y a forcément des militaires qui prendront leurs responsabilités parce que je sais qu'en ce moment où je suis en live, il y a des militaires qui me suivent. Il y a des militaires qui nous suivent. Voilà. Sauf que bon, le système a un peu verrouillé un peu partout. Donc, il est difficile pour nos militaires de notre armée nationale, je ne parle pas de la garde prétorienne, GR, je parle de notre armée nationale, il est difficile pour eux de faire un véritable coup de libération, donc un coup d'État. Il est très, très, très difficile, mais si nous éveillons les consciences, si le peuple manifeste le désir de se libérer, il y a des militaires qui finiront par prendre leurs responsabilités parce qu'il y en avait qui étaient prêts à prendre leurs responsabilités le 30 août 2023, sauf que le putschiste pédégiste Oligui Nguema a fait un coup d'État contre la souveraineté populaire. Il a vendu au peuple gabonais l'illusion du Gabon libre. Voilà. Donc, du coup, ces militaires n'ont pas pu agir, sinon il y a des militaires qui allaient agir, des vrais militaires patriotes et non des militaires kounabélisés, donc des militaires au service des réseaux FOCA, au service de la France et du système Bongo PDG. Donc, poursuivons l'éveil des consciences, c'est très, très, très important. Mais aussi, pour que nous soyons actifs, il faut également que vous puissiez nous soutenir. Donc, j'ai un compte PayPal, la famille, et je tiens à mettre une chaîne de solidarité, voilà, pour une participation, pour ceux qui veulent bien participer, pour me soutenir. En exil, vous savez que l'exil, c'est très difficile, donc j'ai besoin de votre soutien. Je parle bien des patriotes. Si on peut avoir un groupe de 100 personnes qui peuvent donner 20 euros chaque fin de mois, voilà, ça m'aidera beaucoup pour le combat, pour survivre en exil, pour mettre en place un studio podcastique, parce que je vous en ai parlé, je vous ai dit que je comptais mettre en place un studio, voilà, et avoir du matériel de qualité pour produire du contenu de qualité. En parlant de contenu de qualité, j'ai aimé, au-delà du message véhiculé, la qualité de la vidéo lors de la dernière sortie du président Albert Ondo. Ça, c'était magnifique. Au-delà du message également que j'ai énormément aimé et que j'ai d'ailleurs relayé, parce que je me suis retrouvé dans ce message. C'est une preuve que le président est là, il nous suit, il nous écoute. Donc voilà. C'est très important que nous puissions produire également du contenu de qualité, parce qu'après, ça permet de regarder, ça motive les gens à regarder et à partager. Bref. Donc, j'ai besoin de votre soutien, Patriote et Sentinelle. Mon numéro de téléphone est sur Facebook. Vous pouvez le prendre, vous m'écrivez en privé si vous voulez bien participer à la chaîne de solidarité. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je compte sur les modérateurs du côté de TikTok pour faire le travail s'il y en a qui veulent nous distraire. Donc, ne nous laissons pas distraire. Le combat que nous menons est un combat très sérieux. C'est un combat pour briser les chaînes de la servitude. Voilà. On nous a vendu un faux coup d'État le 30 août 2023. Et je commence par ça. Oligui Nguema, nous avons vu la vidéo, je ne vais pas la remettre ici, on va gagner en temps. Nous avons vu la vidéo dans laquelle Oligui Nguema dit à Sylvia Bongo et à Noureddine Bongo que le coup d'État a été fait en famille. Et ça aurait été mieux, c'est mieux que ça soit un coup d'État en famille, plutôt qu'un véritable coup d'État libérateur qui aurait causé plus de dégâts. Et je constate qu'on veut occulter
on veut occulter cette déclaration d'Oligui Nguema qui est très grave. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, dès le 30 août 2023, je vous ai dit qu'Oligui Nguema venait pour servir les intérêts de la France et du système Bongo PDG. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, je me suis mise à genoux dans mon salon, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer, de me dire si véritablement c'est un coup d'État pour servir les intérêts du peuple. Et Dieu m'a clairement répondu que c'est un coup d'État fait par le système Bongo PDG. Sauf que lui, il a permis pour que les Gabonais puissent comprendre que le problème du Gabon, ce n'est pas l'individu Ali Bongo, mais c'est tout un système qu'il faut démanteler. Donc, Oligui Nguema a vendu au Gabon, aux Gabonais, un faux coup d'État. Je suis sorti, je l'ai dit plusieurs fois. Je me suis fait lyncher, je me suis fait injurier. Dieu merci, le temps est mon allié. Aujourd'hui, les Gabonais sont en train de comprendre. Parce que le malheur pour moi, c'est de comprendre un peu trop vite ce que les autres comprennent parfois des années plus tard. Donc, les Gabonais étaient dans l'euphorie parce qu'on a fait croire l'opposition bongoïste, donc les bongoïstes omariens qui avaient été rejetés par Ali Bongo, ont réussi à faire croire aux Gabonais qu'enlever l'individu Ali Bongo du pouvoir, c'était libérer le Gabon. Et donc, du coup, Ali Bongo étant parti, les Gabonais ont cru qu'ils étaient libres. Alors que notre libération, c'est la chute du système Bongo PDG, un système conçu dans les bureaux de l'Élysée par les réseaux FOCA. C'est tout un système qu'il faut faire tomber. Donc, Oligui a fait croire aux Gabonais qu'ils étaient libres. J'étais le seul activiste le 30 août 2023. J'ai subi la colère des Gabonais, les injures, certains même m'ont injurié, ma mère, mes parents, tout ça. Mais voilà, je ne leur en tiens pas rigueur. Parce que voilà, les personnes qui vivent dans l'ignorance, voilà, manifestent souvent leur ignorance par des injures, par la colère, par des propos durs. Donc, je savais qu'avec le temps, ils comprendraient ce que j'ai compris un peu plus tôt. Donc, j'ai fait de nombreuses sorties. Ensuite, il y en a d'autres qui m'ont suivi, d'autres activistes après qui sont arrivés, qui ont compris qu'Oligui c'était un bandit et qui ont commencé à dénoncer. Mais dans la vidéo d'Oligui avec Sylvia et Noureddine Bongo, on a un élément factuel. Même si nous avions plusieurs preuves qu'Oligui servait le système, parce qu'on l'a vu lors de la transition militaro-pédégiste. Les pédégistes ont été nommés à l'Assemblée nationale, ont été nommés au gouvernement, au Sénat, partout dans l'administration. Les mêmes pédégistes complices de détournement de fonds, hein, ces mêmes pédégistes ont été nommés par Oligui Nguema. On a vu Jean-François Ndongou, qui est l'un des principaux acteurs des crimes post-électoraux de 2009, on l'a vu nommé à la tête de l'Assemblée nationale. Donc les mêmes pédégistes. Donc c'était des preuves qui étaient là, mais ça ne suffisait peut-être pas pour éclairer le peuple. Maintenant, on a vu la vidéo dans laquelle Oligui Nguema, lui-même, il affirme ce que moi je suis venu dire dans de nombreux lives. Il dit que le coup d'État a été fait en famille. Et je pense que cette vidéo doit faire scandale, parce que je vous assure que j'ai discuté avec de nombreux frères ici, des frères camerounais, des frères ivoiriens, beaucoup de frères. Mais je vous dis qu'ils ont été choqués, plus choqués même que les Gabonais, par ce discours d'Oligui. Oligui qui dit que le coup d'État a été fait en famille. Réjouissez-vous parce que le coup d'État a été fait en famille. À chaque fois que je croise un frère africain qui me connaît à travers les réseaux sociaux, qui m'arrête pour discuter de la politique du Gabon, il me dit mais c'est très grave. Comment les Gabonais ne se sont pas levés quand Oligui a dit que le coup d'État a été fait en famille? Pourquoi les Gabonais ne se sont pas levés? Donc vous voyez que beaucoup de nos frères africains sont sont très choqués par les propos de Oligui Nguema, tenus par Oligui Nguema. Et ensuite, il y a eu une manipulation. Ils sont sortis sur les réseaux sociaux pour dire oui, Sylvia et Noureddine croient qu'on va détester notre président à cause de cette vidéo, mais bien au contraire, on l'aime encore plus. Ça, c'est les moutons des réseaux sociaux. Dans les petits totos à qui on a distribué des ordinateurs qui viennent pour raconter des bêtises. Le coup d'État a été fait, je vous l'ai dit, dès le début de la transition militaro-pédégiste, que le coup d'État a été fait contre la souveraineté populaire pour la pérennisation des intérêts français. Je vous l'ai dit, merci la famille de partager le live. Il faut partager le live massivement. Voilà. Tapoter sur TikTok. Voilà. Nous devons au moins atteindre les 100 000 tapotages. Tapoter au maximum. Plus vous tapotez, plus voilà, le direct gagne en visibilité. Il est davantage suggéré.
Donc voilà, tout ça, ça contribue au combat que nous menons, hein. Il y a la partie visible du combat, c'est nous, et puis il y a ceux qui ont le rôle de partager, de tapoter. Tout ça, c'est le combat. Tout ça, c'est soutenir le combat. Donc la famille, l'heure est très très grave. L'heure est très 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 grave. J'ai pas pu faire de live lors de la visite de Macron parce que voilà, j'étais dans une situation assez complexe. Mais je suis un leader d'opinion malgré moi, donc du coup, il y a certaines choses qu'on n'est pas obligé de venir dire sur les réseaux sociaux. Mais voilà, même après la sortie de cette vidéo, il fallait que je puisse en parler, mais je ne pouvais, voilà, je ne pouvais le faire. Et maintenant, le sujet est toujours d'actualité. Et là, je m'adresse aux patriotes civils et militaires. Maintenant que nous avons la preuve factuelle qu'Oligui Nguema a fait le coup d'État, non pas pour la libération du Gabon, comme il l'a dit, mais pour la confiscation du pouvoir au sein de la famille, patriotes, civils et militaires. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que nous devons tous nous poser. Maintenant que nous savons que le coup d'État a été fait contre la victoire d'Albert Ndossa, contre la volonté populaire, la souveraineté populaire, pour la continuité du système Bongo PDG, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous dis, je le dis et je le redis, ce coup d'État n'a pas été fait contre Sylvia Bongo et contre Noureddine. Contrairement à ce que dit le professeur Albert Ndossa, c'est une révolution de palais. Moi, je dis non. Parce que le coup d'État n'a pas été fait contre Noureddine et Sylvia Bongo. Ce coup d'État a été fait contre la souveraineté populaire. Ils ont attendu l'élection présidentielle, ils ont attendu qu'Albert Ndossa gagne l'élection et ensuite ils sont venus faire le coup d'État. Donc ce coup d'État a été fait contre la volonté populaire. Et d'ailleurs, ce coup d'État antipatriotique est devenu aujourd'hui un modèle. D'ailleurs, Oligui lui-même, il avait dit. Il avait dit que ce coup d'État ferait un modèle. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en Guinée-Bissau. C'est la nouvelle stratégie des réseaux de la France-Afrique. Ils attendent la période électorale, ils organisent des élections et ensuite ils font un faux coup d'État. Ils viennent placer une marionnette de l'armée au pouvoir pour servir les intérêts de leur système. En Guinée-Bissau, c'est lui-même Omaro Ambalo qui est derrière ce faux coup d'État. Quelqu'un qui vient de subir un coup d'État et qui a son téléphone, qui appelle France 24, qui donne l'information à Jeune Afrique. Ils ne veulent pas que le véritable vainqueur de l'élection puisse accéder au pouvoir. Donc c'est la nouvelle stratégie des réseaux de la France-Afrique. C'est leur nouvelle stratégie. Élection présidentielle, il y a un véritable vainqueur élu par le peuple, choisi par le peuple, et ensuite on fait un coup d'État et on fait croire que le coup d'État est fait contre le président sortant, ce qui est totalement faux. Oligui Nguema a fait le coup d'État contre le peuple gabonais, contre la souveraineté populaire. Patriotes, civils et militaires, nous le savons maintenant. Le coup d'État a été fait contre le peuple gabonais. Qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons un traître à la patrie au pouvoir. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'aucune dictature ne tombe par les urnes. Oligui ne partira jamais par le processus électoral. Et nous ne devons pas attendre 2032 avec Oligui Nguema. Parce que cet homme est en train de tuer notre pays. Il ne partira jamais par le processus électoral parce qu'il contrôle. Il contrôle le système judiciaire, il contrôle tout, tout. La Cour constitutionnelle, il a placé son cousin là-bas, son grand frère, à la Cour constitutionnelle. Les élections sont dorénavant organisées par le ministre de l'Intérieur, qui est de facto acquis à sa cause. Alors qu'est-ce qu'on fait, patriotes civils et militaires? Nous savons tous, nous avons tous vu les images. Nous avons écouté Oligui. Il a dit le coup d'État a été fait en famille, pour garder le pouvoir en famille. Et j'avais déjà fait de nombreux lives où je vous ai dit que ces gens-là pensent que le Gabon est leur propriété. Ils ont dirigé le pays avec des sosies pour la confiscation du pouvoir. Parce qu'il y avait une guerre successorale au sein de la famille. Ces gens pensent que le Gabon, c'est leur propriété.
Et ils ont fait le coup d'État pour la confiscation du pouvoir. D'ailleurs, je l'ai appelé comme ça au début. Au début de leur transition militaro-pédagogiste, au lendemain de leur coup d'État, je disais que c'était un coup de confiscation du pouvoir. Ils l'ont appelé coup de libération, alors qu'ils ont fait un coup de confiscation du pouvoir. Les extrémistes tékés ont fait le coup d'État pour confisquer le pouvoir. Les bongos sont toujours au pouvoir parce qu'Oligui Nguema, c'est un bongo. Sauf qu'ils ont écarté les bongos valentins. Maintenant que nous le savons, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons agir. Nous devons agir parce que Oligui n'est pas au service du peuple. Oligui Nguema n'est pas au service du peuple. Il est au service d'un système. Un système conçu pour piller, pour exterminer le peuple. Un système conçu pour brader nos ressources aux multinationales occidentales. Oligui Nguema n'est pas au service du peuple. Et d'ailleurs, il ne doit rien au peuple. Parce qu'au-delà des résultats de la parodie électorale du 12 avril 2025, ce gars-là sait, au fond de lui, qu'il doit son pouvoir à la France. Il ne doit pas son pouvoir au peuple. Il doit son pouvoir à la France. Il doit son pouvoir à la franc-maçonnerie. Il doit son pouvoir aux pédégistes, aux mariens. Il ne doit pas son pouvoir au peuple. Raison pour laquelle il n'est pas au service du peuple. Et il vous l'avait dit lors d'un discours à Mwanda, lorsque les populations de Mwanda manifestèrent leur mécontentement contre Léopold Batolo, le DG de la Comilogue, il a dit au peuple, vous faites avec ce que moi je décide. Un président est censé être au service du peuple. Il n'est pas au-dessus du peuple. Et c'est très dangereux d'avoir un individu au pouvoir qui ne doit rien au peuple. Oligui Nguema doit tout au réseau maçonnique, à la France-Afrique, aux pédégistes, aux mariens. Ce sont ces personnes qui l'ont placé au pouvoir. Et la France a placé Oligui Nguema au pouvoir parce que c'était le plus idiot, donc le plus manipulable. Il a été placé au pouvoir pour servir les intérêts de la France. Parce que Ali Bongo, que j'ai combattu farouchement, commençait à s'écarter de la France. Dans mon dernier live ici, je vous l'avais dit, vous avez constaté que lors de leur coup de confiscation du pouvoir, il s'est adressé aux anglophones plutôt qu'aux francophones. Et dans les accords qui lient la France à ses colonies, donc aux enclos coloniaux d'Afrique francophone, lorsqu'un président est attaqué, automatiquement l'armée française réagit. Mais l'armée française n'a pas réagi. Et il n'y a même eu aucun communiqué de l'ambassade de France pour demander à ses ressortissants de se mettre en sécurité ou de quitter le pays. Il n'y a eu aucun communiqué. Donc, la France avait constaté que le despote Ali Bongo s'écartait petit à petit d'elle. Elle a décidé de placer une autre marionnette au pouvoir. Vous avez vu en 2016, pour ceux qui suivent attentivement l'actualité, qui ne se laissent pas distraire et qui n'ont pas une mémoire funeste, en 2016, 6 mois après le coup d'État militaro-électoral de 2016, Ali Bongo est allé en Chine avec quasiment tout son gouvernement. Il est allé avec quasiment tout son gouvernement en Chine. Il a commencé à se rapprocher de la Chine, à se rapprocher de l'Angleterre. Et la France a décidé de le dégager. Mais la France a décidé de placer un clown, un homme qu'elle peut manipuler. Et Oligui Nguema avait le profil parfait, parce que c'est un parfait idiot. Il n'y connaît rien en politique, il n'y connaît rien en géopolitique, même lire, il ne sait pas lire. Donc il avait le profil parfait pour servir les intérêts français. Parce que son seul but, c'était d'être appelé Monsieur le Président. C'est quelqu'un qui n'a aucune vision. Jusqu'à présent, personne ne sait où il va. Et même ceux qui ont voté ce cancre, ils sont dans l'incapacité de nous décliner le projet de société de Oligui Nguema. Il n'a aucune idéologie. Donc il avait le profil parfait. La France a décidé de placer un pitre, un ignare à la tête du Gabon, pour ses propres intérêts. Et aujourd'hui, nous voyons ce que nous subissons. Nous subissons
la politique médiocre de Oligui Nguema. Nous sommes en train de subir cette politique. Parce qu'il n'y connaît rien dans la gestion d'un pays. Il n'y connaît rien en politique. Et c'est cette ignorance dont il fait montre qui a plaidé en sa faveur pour qu'il soit le choix de l'État esclavagiste français. Donc nous savons qu'Oligui Nguema est une marionnette de la France. Nous savons qu'Oligui Nguema a fait le coup d'État, non pas pour libérer le Gabon, mais pour conserver le pouvoir au sein de la famille. C'est extrêmement grave. Je contiens ma colère, parce que c'est extrêmement grave. Le coup d'État a été fait pour la conservation du pouvoir au sein de la famille Bongo, dans le Haut-Ogooué. Et nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette déclaration gravissime. C'est une preuve qu'Oligui Nguema est un traître à la patrie. Nous ne pouvons pas rester indifférents, chers compatriotes. Nous avons un gangster qui a été placé à la tête de notre pays, un narcotrafiquant, un brigand qui n'a aucune connaissance de la politique. Il n'a été formé que pour torturer. C'est un tortionnaire. Il n'a aucune compétence en politique et il est en train de mener le Gabon tout droit vers un suicide collectif. Il y a des problèmes dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité au Gabon. Mais ils font tout pour occulter ces problèmes sociétaux par le divertissement. Donc chaque jour, on sort un divertissement pour détourner les Gabonais des problèmes auxquels ils font face. Chaque jour. Maintenant, nous savons tous qu'Oligui Nguema est une marionnette de la France. Nous savons qu'Oligui Nguema a fait le coup d'État contre la souveraineté populaire. Nous devons agir. Nous ne devons pas laisser cet homme à la tête du pays. C'est un bandit. Et à travers l'allégorie du gibier, le discours tenu à OIM, où il parle de gibier, à M. Albert Ondoosa, il dit, bon voilà, j'ai pris le gibier, on se partage le gibier. On comprend tout de suite que c'est un voyou. C'est un voyou, Oligui Nguema. Lui-même, à OIM, dans son discours, il le dit ouvertement, que j'ai volé le gibier, j'ai emmené le gibier au village. Maintenant, on fait comment on se partage? Parce que vous n'avez pas pu prendre le gibier, donc moi, je suis venu prendre. Mais parce que notre peuple est un peuple inculte. Un peuple à qui on a dépossédé de ses capacités cognitives. On a anesthésié sa capacité d'analyse, de compréhension. Il tue le système éducatif pour nous empêcher d'être des personnes réfléchies, des personnes éveillées. Parce que si nous étions un peuple éveillé, le peuple aurait contesté, se serait levé. Il y aurait eu un tollé après le discours, après l'allégorie du gibier à Kwakamaoyem. Mais au lieu de ça, certains ont rigolé. Celui qui a obtenu la souveraineté, qui a obtenu le vote du peuple, celui qui a été véritablement élu par le peuple, venait de se faire humilier à Oyem. Et il y en a qui rigolaient. Même dans l'Assemblée, les gens applaudissaient. Celui qui a été choisi véritablement par le peuple. Une éminence grise humiliée par un cancre à Oyem, à travers l'allégorie du gibier. Si nous étions un peuple éveillé, il y aurait eu une contestation populaire après la fuite de la vidéo dans laquelle Oligui Nguema avoue lui-même, il avoue avoir fait le coup d'État pour la confiscation du pouvoir au sein de la famille Bongo. Chers compatriotes, c'est très très grave. C'est très grave. Je sais qu'il y a des soldats au sein de notre armée qui me suivent. Je sais que vous regardez mes vidéos, que ce soit sur TikTok,
Facebook ou YouTube, les frères, nous devons agir parce que nous avons été abusés. Patriotes civils et militaires, préparez-vous en silence, mais Oligui Nguema doit tomber. Oligui Nguema doit tomber. Oligui Nguema doit tomber. Le système Bongo PDG doit tomber. Nous devons finir avec la domination française. Parce que contrairement à ce que certains ignorants disent, la France est le mal du Gabon. La France est le mal du Gabon. Ne laissez aucun activiste, aucun leader d'opinion vous faire croire le contraire. Le problème du Gabon, c'est la France. La France est le mal du Gabon. C'est la France qui a emmené la corruption chez nous. Nous sommes des Bantous. C'est la colonisation qui a emmené la corruption chez nous. La corruption qui est l'origine de nos malheurs. Ils ont amené la corruption. Ils nous ont imposé des leaders kleptocrates, des corrompus. Ils nous imposent jusqu'à ce jour des leaders corrompus qui ne servent pas leur peuple. La France est le mal du Gabon. J'en veux un peu à nos pères. Parce qu'ils n'ont pas assez éveillé le peuple dans le sens de mener une lutte pour la libération. La lutte a été plus centrée contre la politique d'Albert devenu Omar Bongo plus tard. Et aujourd'hui, nous avons la mission de créer ce sentiment anti-impérialisme parce qu'il est important, il est nécessaire que les Gabonais comprennent qu'aussi longtemps que nous serons sous domination occidentale, sous domination des multinationales occidentales, sous domination de la France, de la CIA, des États-Unis, aussi longtemps que nous serons sous leur domination, nous ne connaîtrons jamais de développement parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que nous soyons développés. Surtout le Gabon. Le Gabon est la meilleure élève de la colonisation. Et je suis choqué quand je parcours souvent les réseaux sociaux et je vois des jeunes Gabonais dire non, nous on n'a pas de problème avec la France, comme vous dans l'AES, nous on n'a pas de problème avec la France. C'est de l'ignorance. Et les leaders d'opinion, nous avons notre part de responsabilité. Parce que c'est extrêmement grave qu'un peuple emprisonné, enchaîné par les accords coloniaux, puisse dire non, nous on n'a pas de problème avec la France. La France nous empêche à travers les accords coloniaux, la France nous empêche d'avoir notre souveraineté politique, d'avoir le droit de commercer avec qui nous voulons. Parce que Ali Bongo, nous l'avons combattu. Je l'ai combattu. Mais lui, il a décidé de diversifier les partenariats. Et ça, c'est un problème. Parce que sa volonté de diversifier les partenariats était une violation des accords coloniaux. Nous ne voulons plus de lui à la tête du pays parce que c'est une même famille qui régnait à la tête du Gabon depuis plus de 50 ans. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Ali Bongo avait décidé de diversifier les partenariats. Et ça dérangeait la France parce qu'il y a des accords coloniaux. Et dans ces accords, il est dit que la France doit avoir la priorité sur l'exploitation de nos matières premières. La France contrôle l'achat de nos armes. Donc, nous n'avons pas le droit d'avoir des armes sophistiquées pour nous défendre. Parce que si nous avons des armes pour nous défendre, nous devenons un danger pour la France. Et ces accords coloniaux-là stipulent que nous devons acheter des armes avec la France. C'est la France qui choisit les armes que nous devons acheter. C'est cette France. Cette France nous impose nos dirigeants. C'est cette France. Et nous, aujourd'hui, notre mission, la mission de notre génération, c'est de donner une conscience politique et géopolitique à la jeunesse gabonaise. Parce que c'est la jeunesse qui est le fer de lance d'un peuple qui aspire à se libérer. La colonne vertébrale d'un peuple opprimé qui aspire à se libérer, c'est la jeunesse.
Si la jeunesse n'est pas consciente, ne saisit pas les enjeux, un peuple opprimé, si la jeunesse d'un peuple opprimé ne saisit pas les enjeux, ce peuple est voué à demeurer sous oppression. Donc notre mission, c'est de faire de la jeunesse gabonaise une jeunesse dansante, une jeunesse de la danse, de la distraction. Nous devons en faire une jeunesse consciente, consciente des enjeux. C'est notre combat. Nous avons vu Emmanuel Macron arriver au Gabon. Il est arrivé, c'est pour renforcer. C'est pour renforcer les liens entre la France et le Gabon, qui s'étaient fracturés sous Ali Bongo. Macron est venu pour les intérêts de la France. Il est arrivé au Gabon pour les intérêts de la France. Tout le blablatage autour de la forêt, tout ça, c'est pour faire diversion. Il est venu pour soutenir le système Bongo PDG qui est actuellement, fragilisé par nous, chers compatriotes, par nous, les sentinelles et patriotes. Et je tiens à saluer la jeunesse gabonaise consciente. Parce que nous, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, que beaucoup minimisent, ils nous disent, oui, vous parlez seulement derrière les réseaux sociaux. Mais à travers les réseaux sociaux, nous sommes en train de fragiliser le système Bongo PDG Oligui France-Afrique. Et Macron est arrivé pour soutenir ce système. Surtout que les récentes sorties de Noureddine et Sylvia Bongo ont donné un coup de massue à Oligui Nguema, la marionnette de la France. Donc la France aussi profite de ce moment de fragilité du despote Oligui Nguema pour obtenir des marchés. Parce que Oligui, lui, tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Il veut être appelé Monsieur le Président. La France le sait. Il n'a pas de vision pour le Gabon. C'est un homme sans vision. D'ailleurs, récemment, lors de l'arrivée de Macron, il a parlé de la visite des chantiers. Au programme de cette rencontre, il a parlé de visite des chantiers. Et quels étaient les chantiers? Je sais pas, la cité Émeraude, la baie des Rois. Regardez les chantiers d'un président qui se dit visionnaire. Dans d'autres pays, quand des chefs d'État y vont et qu'on voilà, on les amène visiter des chantiers, mais ce sont des grands chantiers. Ce sont de vrais chantiers. Mais nous, Oligui, il amène les dirigeants qui arrivent, il les amène à la cité Émeraude. Ça, c'est un chantier. Qu'est-ce que la cité Émeraude apportera aux Gabonais? Qu'est-ce que la cité Émeraude apportera dans l'assiette du Gabonais qui peine à se nourrir? Nous sommes en 2025 et nous avons à la tête de notre pays un homme qui n'a aucune vision pour notre pays. Aucune vision. Vous arrêtez des Gabonais dans la rue, des gens les moutons oliguistes, vous leur posez la question, déclinez-nous le projet de société de Oligui Nguema, ils ne pourront rien vous dire. Ils ne pourront rien vous dire. Parce que notre peuple est ignorant. Un peuple ignorant et émotif. Ils sont allés voter un individu sans connaître sa vision pour le pays. Et même lors de son passage à la télévision, à Gabon Télévision, il a été incapable de décliner son projet de société. Il est venu avec des papiers, tout ça, mais il n'a rien dit en fait. Que des attaques personnelles contre des activistes et autres. Il n'a rien dit de concret. Parce qu'il n'a aucune vision. C'est un brigand, un narcotrafiquant comme son ami Oumar Wambalo de la Guinée-Bissau. On a un brigand qui a été placé à la tête du Gabon. Un narcotrafiquant, un voyou, un tortionnaire. Nous sommes l'un des rares peuples en Afrique qui n'a aucune idéologie. Et ça, c'est encore notre mission. Et c'est un combat difficile. Nous devons avoir une idéologie, une vision. Notre peuple doit avoir une vision. Vous prenez la jeunesse burkinabé, elle a une vision, elle a une idéologie. Elle a adopté la vision de Thomas Sankara. Au Gabon, notre peuple n'a aucune vision, aucune idéologie. Et en 2025, nous avons la tête de notre pays
un traître à la patrie, un homme sans vision. Pour lui, les chantiers, donc quand on me dit le Gabon avance, oh, les activistes, vous parlez là-bas sur Internet, mais nous ici, le pays en chantier, c'est la baie des rois. C'est la baie des rois, c'est la cité émeraude. C'est ça le pays en chantier. Parce qu'il y en a qui pensent que le Gabon se limite au bord de mer. Donc tout le long du bord de mer, d'ailleurs, qui appartient à l'État esclavagiste français, les Gabonais pensent que c'est là, en fait, le Gabon. Ils pensent que le Gabon se limite là. De la Sablière jusqu'à, je ne sais pas, Glace, on va dire. Il y a des gens qui pensent que c'est là le Gabon. Le Gabon s'arrête là. Donc ceux qui sont à Matsatsa, à Moulengi Binza, à Koumameyon, qui sont à Ndjolé, à Bifoun, là-bas ce n'est pas le Gabon. Le Gabon c'est le bord de mer. On me dit le pays en chantier. Dans ces discours populistes, Oligui Nguema parle de l'exploitation de nos ressources dans notre pays. Mais nous allons exploiter nos ressources comment? Posez-leur la question. Il n'y a pas d'université, pas d'école, pas de formation. Nos enfants de l'USTM sont totalement snobés. Oligui Nguema va à Franceville, il va inaugurer un parc d'attractions. Quand les enfants sont en train de faire grève à l'USTM, il n'y va pas. Et comment est-ce qu'on va transformer nos matières premières si les jeunes ne sont pas formés? Nous avons une compatriote qui récemment a été charcutée au CHU d'Ovendo. Une compatriote. J'ai posté la vidéo de sa sœur. Les images sont atroces. Parce que les jeunes sont mal formés. Et Oligui a décidé de supprimer la bourse dans des pays qui accordent une meilleure formation aux étudiants. Comment est-ce qu'on transforme nos matières premières si nous n'avons pas la main-d'œuvre pour la transformation de nos ressources? Si les jeunes ne sont pas formés. À l'USTM, ils ont un problème de professeurs, comme dans toutes les écoles et universités, lycées du Gabon. Dans nos lycées, les enfants ont une douzaine de matières, mais ils ont à peine 3-4 professeurs. Et ensuite, ils valident l'année. Et là, vous allez constater que mais le niveau a totalement baissé au Gabon. Vous vous retrouvez avec des jeunes qui ont à peine eu leur bac, vous discutez avec eux, mais c'est le vide total, le néant total. Ils sont en train de tuer le système éducatif. Oligui Nguema participe au génocide du secteur éducatif, du secteur universitaire. Et il parle de la transformation de nos matières premières. Ensuite, je vois les médias, les caisses de résonance répandre ces discours, ces effets d'annonce. Voilà, ils répandent ça dans les médias. Oh, le président a dit, voilà, on va transformer nos matières premières d'ici 2029, on va transformer le manganèse au pays. Vous transformez le manganèse avec qui? Quand nos jeunes de l'USTM n'ont pas de professeurs, n'ont pas de matériel pour suivre une bonne formation, avec qui allez-vous transformer le manganèse au Gabon en 2029? Ce ne sont que des effets d'annonce. Cet homme n'a aucune vision pour le Gabon. Sa vision, c'est offrir des Jordan aux jeunes désœuvrés, victimes de leur système. C'est ça sa vision, offrir des Jordan, offrir la tour H avec des belles vitrées comme à Dubaï. Voici sa vision. Votre président n'a aucune vision. Oligui Nguema est un danger pour le Gabon. C'est un traître à la patrie, c'est un pion des réseaux de la France-Afrique. Et cet homme est un danger extrême pour le Gabon. Nous devons par tous les moyens le dégager, patriotes, civils et militaires. Même s'il y a des patriotes au sein de la GR qui est une garde prétorienne, il faut faire quelque chose. Même si c'est un frère du Haut-Ogooué, tant que c'est un patriote qui veut servir le Gabon, comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso, nous sommes prêts à le suivre, à le soutenir. Mais Oligui Nguema doit partir. Oligui Nguema doit tomber. Et nous devons nous mobiliser, patriotes, civils et militaires, sentinelles du Gabon, dans le spirituel comme dans le physique. Nous devons nous mobiliser pour sauver notre pays. Nous ne devons pas attendre 2032. 2032, c'est trop loin. Le Gabon est en danger.
Le Gabon est en danger. Oligui Nguema doit tomber. Debout, à genoux, couché, par tous les moyens, il doit tomber. Chers compatriotes, nous sommes dans une lutte de libération, dans une lutte d'indépendance. Nous sommes dans une lutte pour notre indépendance. Ne nous laissons pas distraire par les discours d'Emmanuel Macron, par les discours des pédégistes, par la propagande. Parce que depuis le 30 août 2023, le Gabon est la république de la propagande. La république de la propagande et des effets d'annonce. Donc nous, jeunesse gabonaise, nous devons nous mobiliser. D'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. La jeunesse sera obligée de se lever. Aussi bien la jeunesse du pays que celle au sein de la diaspora. Parce que 2026, je vous annonce que 2026 va être une année extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc le peuple sera obligé de réagir. En effet, nous devons appeler l'armée à dégager Oligui Nguema. Nous devons multiplier des messages dans ce sens. Faites des audios sur WhatsApp. Si vous ne voulez pas vous exposer comme moi, faites des audios sur WhatsApp. Multiplions des messages pour demander le départ de Oligui Nguema parce que c'est un voyou. Multiplions le message. Je vous assure qu'il y a des militaires qui nous regardent. Ils sont là, ils me regardent, beaucoup avec des comptes anonymes. Ils nous suivent. Multiplions les messages. Exigeons le départ de l'imposteur Oligui Nguema et du système Bongo PDG. Parce qu'il faut que le système tombe. Pas seulement l'individu Oligui Nguema, le système doit tomber. Ce système doit tomber. Nous devons renouveler notre système de gouvernance. Voilà. L'ignorance est une maladie en Afrique centrale. En effet, nos peuples sont des peuples ignorants, malheureusement. Et c'est notre mission, c'est la mission de notre génération. C'est un travail très très difficile. Éveiller les Bantous est un travail très difficile. Parce que le problème aujourd'hui de l'Afrique, ce sont les Bantous. Et nous ne pouvons pas rester en marge du combat anti-impérialisme qui se déroule sur le continent africain. Nous, Gabonais, non. Regardez le Gabon. J'ai pour habitude de dire l'Afrique. Regardez la carte de l'Afrique. La carte de l'Afrique ressemble à une arme. Regardez où se situe le Gabon. Donc non. Lorsque nous allons nous éveiller, parce que vous regardez bien la carte de l'Afrique ressemble à une arme. Regardez où se situe le Gabon. Lorsque ce peuple va se réveiller, toute l'Afrique bougera. Voilà pourquoi ils font tout pour nous génocider. On nous génocide. Nous sommes génocidés. Vous allez constater que toutes les démographies du monde entier, toutes les démographies africaines augmentent, sauf celle du Gabon, sauf la démographie gabonaise. On nous maintient sous le seuil de 2 millions d'habitants, parce que le jour où ce peuple atteindra 10 millions d'habitants, ce sera dangereux pour les multinationales occidentales, pour les puissances occidentales qui nous assujettissent. Voilà pourquoi on fait tout pour nous abrutir. Ils érigent des cancres en modèle de la société. Des personnes comme nous sont vilipendées, sont attaquées, sont sous-médiatisées. On médiatise plus des abrutis. Ils craignent le réveil au Gabon. Ils craignent le réveil du peuple gabonais. Oui, oui, j'ai des modérateurs sur TikTok. Pourquoi? Donc ces gens-là craignent le réveil. Ils craignent le réveil du peuple gabonais.
nous, nous devons poursuivre l'éveil des consciences. C'est quelque chose de très difficile. Très, très, très difficile. Parce qu'en face, on a un système très puissant. On a un système démoniaque qui est prêt à tout pour conserver ses privilèges. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas au pouvoir pour servir le peuple, mais pour servir leurs intérêts personnels. Donc, nous, ils nous voient comme des ennemis. Ils sont comme un fauve qui détient, voilà, qui détient une proie. Et nous, ils nous voient comme des ennemis qui viennent pour récupérer la proie dans leur gueule. Donc, ils font tout pour abrutir le peuple, pour le maintenir dans l'ignorance des enjeux, dans l'obscurantisme. C'est fait à dessein. La mort du secteur éducatif est fait à dessein. Parce que moins nous sommes instruits, moins nous sommes éveillés, et plus ils nous contrôlent, plus ils protègent leurs privilèges, plus ils continuent à boire du champagne quand le peuple meurt de soif. Donc il faut poursuivre l'éveil des consciences, c'est très très difficile. C'est très 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 difficile. Mais on va poursuivre l'éveil des consciences. Donc, nous devons en finir avec la France. La France a échoué. Le Gabon et la France, c'est plus de le Gabon et la France, c'est plus de 100 ans de coopération. Plus de 100 ans. Le Gabon et la France, c'est plus de 100 ans de coopération pour zéro résultat. Pour zéro résultat. Et la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Faire à chaque fois la même chose et s'attendre à un résultat différent. Nous ne connaîtrons aucun changement avec la France parce que la France n'a aucun intérêt à ce que le Gabon soit développé. Nous ne pourrons jamais être un État développé aussi longtemps que nous coopérerons avec la France. La France est l'origine de notre sous-développement. Le Gabon et la France, c'est plus de 100 ans de coopération. Ils ont défilé au Gabon. De Pompidou à Macron. Ils sont arrivés au Gabon, ils ont promis le développement au Gabon. Pompidou est arrivé au Gabon, Valéry Giscard d'Estaing est arrivé au Gabon, Mitterrand est arrivé au Gabon. Chirac est arrivé au Gabon. Macron est arrivé au Gabon. Ils sont tous arrivés, ils ont promis le développement. Mais il n'en sera rien. Il n'y a eu aucun développement. Ils sont venus, ils ont pillé nos ressources. Ils ont pillé nos ressources. Ils ont éliminé certains leaders politiques qui étaient susceptibles de réveiller le peuple et de renverser leur marionnette à l'époque, Omar Bongo. C'est tout ce qu'ils ont fait. Donc nous ne pouvons pas continuer avec la France parce que nous savons déjà, nous avons une expérience de la coopération entre la France et le Gabon. La France n'est pas un bon partenaire pour nous. La France n'est pas un bon partenaire pour l'Afrique. Il suffit de regarder tous les pays d'Afrique francophone. C'est la misère partout. Et la France appartient à l'OTAN. Ces puissances-là ne veulent pas le développement des autres. Ils veulent avoir le contrôle sur le monde entier. Et aujourd'hui, nous devons changer. Nous devons changer de partenaires. Des partenaires économiques, des partenaires militaires. Nous devons changer de partenaires. La Russie et la Chine se battent pour un monde multipolaire. Donc un monde où tout le monde aura une parcelle de pouvoir, où tout le monde pourra manger. Mais eux, Américains, Français, Anglo-Saxons, ils veulent avoir le contrôle sur le monde. Ils veulent avoir le contrôle sur les richesses du monde entier. Parce qu'ils ont leur projet de monde unifié. Donc de nouvel ordre mondial. Où ils veulent tout contrôler, ils veulent tout centrer. D'ailleurs, il y a eu, après la rencontre entre Macron et Oligui Nguema au Gabon, il y a eu le sommet UA
entre les dirigeants européens et les dirigeants africains, en Angola. Parce qu'ils veulent contrer la montée de la Russie et de la Chine en Afrique. Donc, ces Européens-là se présentent comme étant les sauveurs des Africains. Ceux qui ont tracé les frontières de l'Afrique à Berlin, qui ont massacré nos leaders indépendantistes, souverainistes, tels que Patrice Lumumba, nos papas au Cameroun, Umniobé, notre père au Togo, Sylvanus Olympio, beaucoup de nos leaders indépendantistes, ces Européens qui ont tracé les frontières africaines pour le partage de nos ressources, qui ont tracé les frontières africaines pour nous diviser, donc nous fragiliser, pour créer des conflits entre nous, parce que de ce traçage des frontières à Berlin, décidé à Berlin, il y a eu la naissance de nombreux conflits ethniques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle le tribalisme chez nous, où chaque ethnie veut voir un enfant issu de sa communauté diriger le pays. Donc, ils ont pris cette décision sciemment. Ils ont tracé les frontières pour nous contrôler, pour le pillage de nos ressources. Ils ont massacré nos nombreux leaders. Ils ont massacré tous ceux qui se sont levés. Chez nous, les Ngwamiene, on avait un clan qu'on appelait les Ndiwa. Ils ont été exterminés lors de l'invasion coloniale. Donc, ces mêmes Occidentaux-là viennent aujourd'hui, en 2025, ils se présentent comme étant les sauveurs de l'Afrique, ceux qui aiment l'Afrique, ceux qui veulent participer au développement de l'Afrique. La folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. L'Europe ne peut pas être la solution pour l'Afrique, parce que le rêve de l'Europe, c'est avoir une Afrique sans les Africains. C'est le rêve des Européens. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, ils sont pro-immigration. Voilà, les Africains sont contents. Voilà, ils traversent la Méditerranée, ils vont en Afrique. Et pendant ce temps, les Européens, ils viennent s'installer en Afrique, tout doucement. Ils ont fait croire aux Africains que le paradis sur Terre, c'était l'Europe, parce qu'il y a des belles bâtisses, parce qu'il y a la Tour Eiffel, parce qu'il y a le Coliseo. Donc les Africains pensent que le paradis, c'est l'Europe. Ils rêvent de l'Europe. Alors que les Européens, ils viennent chez nous ici. Ils vont s'installer dans les îles de Zanzibar. Ils sont nombreux, des milliers déjà, à s'installer là-bas. Ils quittent Paris, Milan, Londres, ils viennent s'installer en Afrique. Ils viennent s'installer en Afrique du Nord. Parce que le vrai paradis, c'est en Afrique. Donc le rêve des Européens, c'est avoir une Afrique sans les Africains. Ces gens-là ne sont pas des alliés. Ce sont des loups déguisés en agneaux. Donc leur sommet UAUE organisé, c'est d'ailleurs l'une des rares fois de ma vie où j'ai vu autant de dirigeants européens descendre en Afrique. C'est vous dire que la situation est extrêmement grave. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de perdre l'Afrique parce ils savent que le présent et l'avenir de l'Europe se jouent en Afrique. Le présent et le futur de l'Europe se jouent en Afrique. Ce sont les Africains qui n'ont pas conscience. Donc c'est à nous qui sommes conscients, c'est notre rôle d'éveiller les Africains, leur faire comprendre la nécessité de combattre la domination occidentale. Et encore que nous n'avons pas de problème en tant que tel contre les Occidentaux, nous avons un problème contre leur politique en Afrique, nous avons un problème parce qu'ils veulent nous dicter comment nous devons fonctionner, nous avons un problème parce qu'ils nous imposent nos dirigeants. Et ça, nous n'en voulons plus. Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces, prière de partager, partager le live, les autres regardants en différé. Voilà. Nous avons un problème avec l'Europe pour ça. Nous n'avons pas de problème à collaborer avec les Européens dans le cadre voilà, des partenariats économiques. Nous n'avons pas de problème, nous avons un problème parce qu'ils veulent nous dicter comment fonctionner. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus l'accepter. Nous sommes une jeunesse africaine décomplexée et nous n'accepterons plus. Nous n'accepterons plus le dictat des puissances occidentales et de leurs multinationales. Parce que ce sont les multinationales occidentales
qui déstabilisent nos États africains. Ce que vous voyez au Burkina Faso, dans la région du Sahel, ce sont les multinationales occidentales. Ce que vous voyez en ce moment au Soudan, ce sont les multinationales occidentales. Pour l'extraction, le pillage de nos ressources, ils créent des conflits, massacres, viols pour nos ressources. Et nous ne l'accepterons plus. Donc nous devons nous armer de connaissances et voilà, chercher d'autres partenaires pour l'émancipation de l'Afrique. Nous devons aller ailleurs. Parce que ces gens-là ont procédé à la colonisation de l'Afrique. La colonisation est un crime contre l'humanité déjà. Mais ils veulent nous faire croire que les ennemis de l'Afrique sont la Russie et la Chine qui n'ont colonisé aucun État africain, qui n'ont fait aucune guerre aux États africains. On veut nous faire croire que la Chine et la Russie représentent un danger pour l'Afrique. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Ceux qui ont colonisé, qui nous ont colonisés, qui nous ont exterminés, qui nous ont génocidés et qui continuent de nous génocider de diverses manières, à travers ce que nous consommons, à travers leurs vaccins létaux, à travers leurs bombes bactériologiques. Donc ceux qui nous font la guerre pour nous exterminer, parce qu'ils veulent l'Afrique pour eux, essaient de nous faire croire que la solution de l'Afrique, c'est eux. Mais nous ne sommes pas des abrutis. Non. Donc nous, jeunesse gabonaise, nous ne pouvons pas rester. Nous ne pouvons pas regarder à distance le combat qui se déroule sur le continent africain pour la libération de l'Afrique. Non. Il faut qu'on se réveille. À mes jeunes frères sur les réseaux sociaux, documentez-vous. J'ai à cœur de mettre en place une œuvre cinématographique qui retrace les crimes humains et économiques de la France au Gabon. Mais malheureusement, pauvre de moi, Makaya, je ne suis pas un enfant issu de l'oligarchie, je n'ai pas de grande personnalité politique derrière moi ou des mécènes pour me subventionner. Il y a quelques compatriotes ici et là parfois qui m'apportent un soutien, donc il m'est difficile de mettre en place cet ouvrage parce qu'il est important que nous puissions produire des œuvres pour l'éveil du peuple gabonais, pour le réveil au Gabon. Ces gens-là font tout pour occulter le passé criminel, le passé et le présent criminel de la France dans notre pays, voilà, pour nous maintenir sous le joug de la France-Afrique, des réseaux gaullistes et foucards. Ils nous maintiennent dans l'ignorance. Donc, il nous faut produire des œuvres pour éveiller le peuple, pour donner au peuple une conscience politique, géopolitique, pour que le peuple puisse comprendre les enjeux. Parce que aussi longtemps que notre peuple sera dans l'ignorance, le système Bongo PDG Oligui se perpétuera et la France, les puissances occidentales et leurs multinationales continueront d'exploiter nos ressources pendant que nous mourrons de faim. Donc, patriotes et sentinelles, s'il vous plaît, soutenez ce projet. Nous devons mettre ce projet sur pied. Je l'ai déjà dit dans des précédents lives, nous avons Papa Luc Bengonsi qui est encore en vie. Nous devons profiter de ce papa pour de telles œuvres. Papa Luc Bengonsi du Morena, hein, du mouvement de redressement national, qui à la base était le mouvement de révolution nationale. Donc nous avons Papa Luc Bengonsi, nous avons également Papa Metegena, qui était aussi un membre du Morena. Donc nous avons des doyens qui sont encore là, qui peuvent retracer l'histoire, hein, qui peuvent retracer le passé et le présent criminel de la France dans notre pays. C'est important. La lutte que nous menons là, ce n'est pas seulement venir blablater sur les réseaux sociaux. On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour perdre du temps. C'est de notre énergie que nous perdons. Moi, ça fait 9 ans que je suis en exil. Je suis en train d'aller à ma 10e année en exil. Loin de mes enfants, loin de ma famille. J'ai décidé de dédier ma vie au combat pour la véritable libération du Gabon, pour la véritable restauration de la dignité des Gabonais. Parce que notre dignité n'a pas été restaurée le 30 août 2023. Elle a davantage été piétinée. Nous sommes davantage humiliés aujourd'hui. Le Gabon est la risée.
sur le continent africain. Il ne se passe plus une seule journée où des gens ne font pas des vidéos, des lanceurs d'alerte africains ne font pas des vidéos pour se moquer de la situation du Gabon. Nous sommes aujourd'hui la risée de l'Afrique. Et moi, ça ne me met pas en colère contre ces frères africains. Bien au contraire, je m'en réjouis parce que ça me pousse davantage à me battre pour que mon pays soit libre, pour que nous ne soyons plus la risée de l'Afrique. Certains frères africains avec qui je discute souvent me disent, mais le Gabon, normalement, devrait être un paradis en Afrique. Le Gabon devrait être un modèle, et c'est la vérité. Nous sommes un pays extrêmement riche avec une population extrêmement faible. Il est incompréhensible pour une personne normale de constater que le Gabon, malgré ses énormes richesses, puisse avoir une population aussi pauvre. Dernièrement, j'en parlais avec une jeune sœur congolaise. Je lui disais, non, normalement au Gabon, là, les gens ne doivent pas faire boy taxi. Un Gabonais, il est là, boy chauffeur. Dans les taxis-bus, ça ne doit pas exister. Nous devons être les chefs de notre pays, les chefs d'entreprise. Nous devons avoir le contrôle sur notre économie. Nous n'avons pas le contrôle sur notre économie. Les Gabonais sont réduits à faire des petits métiers. Ils vont travailler sans contrat de travail. J'ai encore des compatriotes qui m'ont contacté récemment, qui disaient le chantier au camp de Gaulle, là-bas on travaille, on n'a pas de contrat de travail. Ceux qui travaillent à Hollande, qui travaillent dans de nombreuses sociétés, au Gabon, des Gabonais chez eux, travaillent comme des esclaves. Oligui Nguema a promis régler le problème des agents du secteur pétrolier. Rien n'a changé parce que c'est un mythomane. Il est maître dans l'art des effets d'annonce. Donc notre dignité n'a pas été restaurée. Nous nous battons pour la restauration de la dignité des Gabonais. Nous ne pouvons pas être réduits à être des manœuvres dans notre pays. Non. Et le 30 août 2023, Oligui Nguema m'a volé ce rêve. Parce que je me suis engagé pour que nous soyons un peuple indépendant, véritablement indépendant, un peuple souverain, un peuple qui contrôle son économie, un peuple qui a sa monnaie, un peuple qui contrôle son armée, qui contrôle sa politique, un peuple souverain dans le secteur alimentaire, un peuple avec un système éducatif fort, un peuple qui forme bien ses jeunes. C'est pour toutes ces raisons que je me suis battu. Et ce rêve m'a été volé par la France, par la CIA, par le système Bongo PDG, par les réseaux maçonniques, par les pédégistes omariens. Ils m'ont volé ce rêve. Je me disais, je vais rentrer dans mon pays, comme le fait mon frère ivoirien Gédéon qui prêche la parole de quartier en quartier. C'était moi ma vision, rentrer au pays, faire le tour des quartiers, parler aux jeunes, transmettre le patriotisme aux jeunes, faire des rencontres dans chaque quartier, dans chaque ville, dans chaque province de notre pays, débattre avec les jeunes des maux sociétaux, de ce qu'il faut arranger, des solutions à trouver pour le développement de notre pays. C'était ma vision. Ils ont volé mon rêve d'un Gabon libre. Et ils s'étonnent. Ils s'étonnent. Ils disent pourquoi il est virulent, pourquoi il insulte. Ils ont volé mon rêve. Ils ont volé mes sacrifices. Ils ont volé mes nuits blanches. Et je suis contraint de rester en exil et poursuivre la lutte. Parce qu'aussi longtemps que ces gens seront au pouvoir, ceux qui ont volé mon rêve d'un Gabon libre, ils ne dormiront pas. Je leur ferai la guerre jusqu'à ce que le Gabon soit libre, jusqu'à mon dernier souffle. Aussi longtemps que j'aurai un toit sur ma tête et de quoi me mettre sous la dent, ils ne dormiront pas. Je leur ferai la guerre. Parce qu'ils ont volé mon rêve d'un Gabon libre. Nous ne pouvons pas vivre comme des sous-hommes avec autant de richesses. Non, le Gabon mérite mieux. Le Gabon mérite mieux. Nous ne pouvons pas vivre comme des sous-hommes alors que nous sommes un scandale géologique. Notre terre est un scandale géologique. Nous avons des richesses partout. Dieu a béni notre terre, mais la France, les multinationales occidentales et les marionnettes, la bourgeoisie politique, l'oligarchie bongoïste, ils ont décidé de confisquer les ressources, de maintenir le 3/4 de la population sous le seuil de la pauvreté. Parce qu'ils veulent utiliser les femmes et les enfants du Gabon pour aller danser lorsque le maître colon arrive au Gabon. Ils entretiennent le chômage. Ils entretiennent la pauvreté. Parce qu'ils veulent faire de nous du bétail électoral.
des éternels danseurs. Les Gabonais ont dansé lorsque Pompidou est arrivé au Gabon, ils ont dansé lorsque Chirac est arrivé au Gabon, ils ont dansé lorsque Valéry Giscard d'Estaing est arrivé au Gabon, ils ont dansé lorsque Mitterrand est arrivé au Gabon, ils ont dansé lorsque Sarkozy est arrivé au Gabon. Allez, ils dansent avec l'arrivée de Macron au Gabon. On a fait de nous des éternels danseurs. Ils nous ont zombifiés, clochardisés, précarisés. On nous a appauvris mentalement et financièrement, spirituellement également, pour faire de nous des éternels danseurs et parfois des insulteurs de ceux qui se battent pour le bien-être de tous. Je vois des jeunes qui parfois m'insultent sur les réseaux sociaux. Vous allez leur demander, mais pourquoi tu l'insultes? Lui, il se bat pour tout le monde. Ils sauront vous répondre. Parce qu'ils ont été lobotomisés, zombifiés. Donc nous avons la tête de notre pays un système maçonnique, un système satanique qui sert les intérêts des puissances occidentales. Des gens qui sont à la tête du pays pour leur ventre, qui refusent de voir le peuple heureux, qui refusent de donner au peuple le strict minimum. Le 30 août 2023, ils ont volé mon rêve. Donc il faut qu'on se réveille, jeunesse africaine, jeunesse gabonaise en particulier. Il faut qu'on se réveille. L'heure est au réveil. Personne ne viendra libérer le Gabon à notre place et il n'y aura jamais, entendez bien, jamais de changement par le processus électoral. Seule la révolution libère. Seule la révolution libère. Et la révolution commence par une interrogation. Pourquoi ma terre est riche? Et pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je souffre alors que ma terre est riche? C'est de par là que naîtra la révolte du peuple gabonais. Pourquoi? Pourquoi des gens peuvent percevoir des centaines de millions par mois alors que moi je n'ai pas de quoi nourrir mes enfants? Interrogation, de l'année la révolution. Les Gabonais doivent se questionner, s'interroger. Et à cet effet d'ailleurs, je ferai des courtes vidéos de temps en temps, des courtes vidéos pour interpeller les consciences collectives à travers des interrogations. Des interrogations qui, je l'espère, feront naître un jour la révolution. Parce que le Gabon ne sera libre que par la révolte. Et nous avons deux alternatives. Soit l'insurrection populaire, tout en signifiant aux militaires que nous attaquerons leurs maisons s'ils ne sont pas avec le peuple. Et nous avons également la désobéissance civile, la paralysie de tous les secteurs d'activité, car nous sommes au XXIe siècle et les guerres de nos jours sont les guerres les plus grandes guerres aujourd'hui sont économiques. Donc nous pouvons libérer notre pays par l'insurrection populaire, par un coup d'État patriotique, militaire, mais il faudra les soutenir. Il faudra qu'ils aient le sentiment que le peuple est déterminé à se libérer. Et c'est ce pourquoi nous, aujourd'hui, nous menons ce combat d'éveil des consciences. Parce qu'il y a bien des militaires qui regardent, qui veulent agir. Mais est-ce que le peuple est prêt à soutenir? Donc c'est ce sentiment-là. Nous devons donner ce sentiment-là. Voilà. Nous devons éveiller le peuple pour que les militaires puissent voir que le peuple a la détermination de se libérer. Et il y avait ce sentiment le 30 août 2023. Les Gabonais étaient prêts à en découdre. Voilà pourquoi Oligui Nguema a coupé Internet, il a rétabli Internet dans la nuit et a déclaré le coup d'État. Parce que s'ils auraient fait ça à 13h du matin, le peuple serait descendu dans les rues et l'armée régulière, notre armée nationale, à ne pas confondre avec la garde républicaine, notre armée nationale aurait rejoint le peuple. Parce qu'il y avait ce sentiment. Et c'est ce que nous devons réveiller aujourd'hui. Nous devons réveiller ce sentiment, ce désir véritable de liberté. Personne ne viendra libérer le Gabon à notre place, chers compatriotes. Personne. Et nous ne pouvons pas rester en marge de la lutte pour l'autodétermination qui se déroule sur le continent africain. Nous ne devons pas être les derniers de la classe. La France nous a montré ses limites, elle a échoué. Aucun partenariat franco-gabonais ne fera avancer notre pays. Il n'y a pas de partenariat gagnant-gagnant entre la France et le Gabon. La France pille le pétrole.
la France pille le manganèse, la France pille le gaz, et la France nous donne en retour des vélos. Donc il n'y a pas de partenariat gagnant-gagnant. C'est un leurre. Il n'y a pas de partenariat gagnant-gagnant. Elles volent nos ressources, elles volent notre or. Ils ont découvert récemment du gallium. Donc le Gabon pourrait devenir le deuxième exportateur de gallium après la Chine. La France le sait. Ils sont arrivés au Gabon. C'est d'ailleurs l'une des raisons aussi de l'arrivée de Macron au Gabon. Parce que la France veut contrôler le gisement de gallium. Donc il n'y a pas de partenariat gagnant-gagnant. Ce sont des mensonges. C'est du blablatage. Il y a un partenariat entre dominant et dominé. Et ça, il faut que ça change. Mais pour que ça change, il faut que le peuple soit conscient. J'insiste là-dessus. Il faut que le peuple soit conscient. Parce que les Gabonais ne savent même pas que les richesses de leur sous-sol leur appartiennent. Les Gabonais ne le savent même pas. Et ne cherchent pas à avoir un regard sur la gestion de leurs matières premières. Voilà pourquoi nous faisons dans l'éveil des consciences. Je constate que mon direct est très attaqué du côté de Facebook. Voilà, la famille, je vous ai dit que j'ai besoin de votre soutien, la famille. J'ai besoin de votre soutien financier pour avoir du matériel de qualité, pour protéger les comptes. Il faut que je fasse certifier les comptes, voilà, tous mes différents comptes, tous mes réseaux de communication. D'ici là, si Dieu fait grâce, je ferai live partout, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, partout. Il me faut au moins, voilà, 4 à 5 téléphones pour être en même temps simultanément en live sur tous les lives, parce que nous allons asphyxier ce système. Nous allons asphyxier le système, nous allons asphyxier également notre jeunesse pour qu'elle saisisse les enjeux. Donc, s'il y en a qui veulent bien aider pour un téléphone, vous me contactez en privé, vous voyez comment voilà, on peut faire et tout. Comme ça, je vais me chercher un téléphone parce qu'on doit être en live partout. D'ici là, vous verrez ma tête sur tous mes réseaux. Que ce soit Twitter, j'ai vu que sur Twitter, on peut faire des lives. Instagram, TikTok, Facebook, partout. Peut-être même sur Telegram également. On va faire des lives partout. 2026, ça va être l'année des lives. On va faire des lives, on va faire des audios. Parce que ce que nous faisons là, ce n'est pas rien. Certaines personnes tentent souvent de vouloir voilà, minimiser le combat que nous menons, mais c'est faux. Voilà, c'est une stratégie pour nous déstabiliser. Sinon, le combat que nous menons, ce que nous faisons ici à travers les réseaux sociaux, participe pleinement à l'éveil des consciences des Gabonais. Donc voilà, je disais tantôt au début du live que j'ai un compte PayPal, donc pour ceux qui veulent m'aider, voilà, vous m'écrivez en privé, je vous enverrai le PayPal. D'ici là, on va lancer une cagnotte. Voilà, on va lancer une cagnotte avec objectif 20 000 euros. Et c'est possible. C'est possible de le faire si, voilà, on a 1000 personnes qui donnent 200 euros. Voilà. On a 1000 personnes qui donnent plutôt, autant pour moi, 20 euros. On atteint les 20 000 euros. Voilà, ça va nous permettre de produire du contenu de qualité, mettre en place nos projets. Voilà, notre projet, je vous ai parlé du projet qui permet de retracer voilà, les crimes de la France au Gabon, mais aussi de parler des hommes qui se sont battus contre l'invasion coloniale, parce que vous savez, aujourd'hui, le peuple aussi est inconscient parce que le peuple n'a pas de modèle. On fait tout pour tuer les modèles. On fait tout pour éteindre l'histoire de nos vaillants guerriers qui se sont battus contre l'arrivée de la France sur notre territoire, contre l'arrivée des Portugais. On fait tout pour occulter ça, comme ils le font aujourd'hui avec des gens comme nous. On essaie de nous étouffer et on met en lumière des cancres. Donc, il est de notre devoir aussi de produire des œuvres cinématographiques pour que les jeunes aient des modèles, comme les Burkinabés ont pour modèle Sankara. Nous avons eu des hommes aussi chez nous qui se sont battus contre l'invasion coloniale, mais qui sont méconnus par la jeunesse. Parce que ce système craint la jeunesse. Voilà pourquoi ils font tout pour abrutir la jeunesse. Ce système craint la jeunesse. Et si la jeunesse a pour modèle des hommes qui ont lutté
pour la souveraineté de notre pays. Ces jeunes-là les prendront pour modèle et eux aussi feront pareil. Vous vous souvenez, je vais prendre un exemple terre à terre. Quand nous étions enfants, après avoir regardé un film de karaté, généralement on sortait pour aller également faire la même chose que les acteurs dans le film. C'est pareil avec les jeunes. Si on donne à la jeunesse des modèles tels que Mbombe Anyangé, Mavulu Kita, totalement comme ça. Mais pour ça, il faut des moyens parce qu'il n'y a pas de révolution sans moyens financiers. Il n'y a pas de révolution sans moyens financiers. Il faut soutenir les combattants. Il faut soutenir financièrement les combattants. Voilà. N'attendez pas le jour où je vais mourir pour aller faire des cotisations parce que ça ne servira plus à rien. C'est maintenant qu'il faut soutenir les combattants. Et ce que je suis en train de faire là, les gens n'en ont pas conscience au Gabon parce que le peuple n'est pas instruit. Mais sous d'autres cieux, ce que je fais là, il y a des gens qui sont énormément soutenus. Beaucoup de camarades combattants panafricains qui mènent le même combat que moi sont des dons de plus de 10 millions par mois, alors qu'ils ne font pas forcément quelque chose au-dessus de ce que je fais. J'ai juste eu le malheur de naître au Gabon. Mais bon, il faut que ça change. Voilà. Moi, je ne ménagerai aucun effort pour vous le répéter à chacun de mes lives, pour vous dire la famille, j'ai besoin de votre aide, parce que je ne me pervertirai jamais, je n'irai jamais tendre la main chez ceux qui sont responsables des malheurs de notre pays. Je viendrai toujours vers vous, parce que aussi, c'est vers moi que les Gabonais viennent quand ils sont dans la difficulté, quand ils ont un problème. J'ai vu mon frère, le frère Essono Paye, qui disait quel est le travail des activistes. Voilà, qu'est-ce que les activistes de la diaspora font comme travail. Moi, mon travail, c'est me battre pour que les Gabonais aient de l'eau, de l'électricité, le droit à la santé, à l'éducation, au travail, qu'ils aient à manger, qu'ils se soignent. C'est moi mon travail. J'ai dédié ma vie au combat pour la libération du Gabon et c'est un travail. Lanceur d'alerte activiste, c'est un travail. J'ai sacrifié moi ma vie, celle de mes enfants, pour ce combat-là. Ça, c'est mon travail. Combattant pour la libération du Gabon, it's my job, bro. C'est mon travail. C'est un travail. Ailleurs, les lanceurs d'alerte sont soutenus par leur communauté. Tous les lanceurs d'alerte, États-Unis, Angleterre, partout dans le monde entier, les lanceurs d'alerte sont soutenus. Il y a des financements participatifs pour aider ces lanceurs d'alerte à produire du contenu, parfois à vivre. Donc c'est un travail ce que nous faisons. Il faut le respecter. Donc voilà la famille, c'était un petit c'était le message véhiculé aujourd'hui. Je disais qu'on n'avait pas trop duré, voilà, pour que tout le monde puisse avoir accès au message et vous verrez ma tête un peu plus souvent, peut-être en matinée. On fera des directs, voilà, à tout moment. Lorsqu'il y aura une actualité sur laquelle réagir, nous allons faire des directs. Et d'ailleurs, sur l'affaire, sur l'arrivée de Macron au Gabon, les relations entre la France et le Gabon, nous allons revenir là-dessus. Nous allons analyser certaines vidéos, certaines archives. Voilà, parce qu'un peuple qui ignore son passé est condamné à le revivre. Donc, il va falloir que nous puissions ressusciter certaines archives pour que les Gabonais saisissent la nécessité de se défaire des coopérations avec la France. Voilà. L'État esclavagiste français, qui n'a Dieu que pour ses intérêts. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous, la famille, c'est un plaisir. Merci à toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour partager. J'ai vu l'audience beaucoup baisser sur Facebook, ça veut dire que le live a été beaucoup attaqué. Après aussi, à la qualité du téléphone, c'est pas trop ça. Donc la famille, soutenez les combattants, soutenez les leaders. Comme a dit notre frère, il faut soutenir les combattants. Aidez-nous, s'il vous plaît. Dans le nom, pour le bien de tous. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas pour nous. Voilà, moi, je ne me bats pas pour un homme politique. Je me bats pour le bien de tous. Donc, il faut également nous soutenir. Si vous pouvez prendre un téléphone à votre frère pour le combat, mais faites-le. Parce qu'après, nous, là, on vient nous, beaucoup, là, ils viennent nous voir chaque jour. Parfois, moi-même, je traverse des moments difficiles. Il y a des gens qui viennent me dire, oh, mon ami, j'ai un problème, tel problème, il faut partager telle vidéo. C'est un travail. Parfois, il y en a, on n'a pas eu de bourse, mais quand ils reçoivent la bourse, après, ils s'en vont. Ils ne disent pas, mon frère, tu m'as aidé, tiens. Et après aussi, il y a cette mentalité. Il faut que le Gabonais arrête de se battre pour son salaire. Parce qu'il y a beaucoup qui m'écrivent parfois et je ne réagis pas. Parce que vous votez pour votre salaire. Mais quand votre salaire est réglé, il y a des milliers de Gabonais, des dizaines de milliers, sinon des centaines
de milliers de Gabonais qui n'ont pas de salaire. Donc vous vous battez pour vos salaires comme moi je me bats pour la chute d'un système. Pour qu'il y ait une gouvernance où les Gabonais n'ont plus de problème de salaire. Arrêtez de vous battre pour vos petites personnes. Vous venez voir mon ami chez lui, on n'est pas payé là-bas dans telle société, d'accord. Après, moi, je viens, je parle, on fait le bruit, on vous paye. Mais quand on vous paye là, il y a d'autres qui ne sont pas payés. Est-ce qu'il n'est pas mieux qu'ensemble, on puisse se battre pour que ce système tombe et qu'il y ait des dirigeants qui vont mieux gérer nos finances publiques et qui vont mieux payer les Gabonais? C'est ça le problème du Gabonais. Il est égoïste, il ne pense qu'à sa petite personne. Il y a même des gens parfois qui m'insultent sur les réseaux sociaux, mais une fois ils ont un problème, allez, ils viennent m'écrire en privé. Parce que là, ils ont un problème. Les gens qui disent, oui, les activistes, là, ils servent même à quoi? Le jour où ils ont un problème, ils connaissent la route des activistes. C'est ça le Gabonais, il est égoïste, égocentrique, il ne pense qu'à sa petite personne. Il faut changer de mentalité. Au moins, Miché n'est pas là pour venir, je ne sais pas, relayer vos pleurnicheries. Moi, je me bats pour la chute d'un système. Je me bats pour la libération du Gabon. Donc, ne vous trompez pas. Je sais qu'il y a des activistes qui vous ont habitué à ça, hein, les Stéphane Zeng et autres, les activistes kounabélistes, qui vous ont habitué à ça. Mais moi, je me suis engagé dans ce combat-là. Ce n'est pas pour relayer les pleurnicheries des gens. Il y a des cas, oui, il y a des cas qu'on peut relayer, comme récemment notre jeune sœur, victime d'une faute médicale très grave. Voilà des cas comme ça qu'on peut relayer et tout pour alerter l'opinion, pour que la personne puisse avoir de l'aide. Mais les pleurnicheries des oh, je n'ai pas eu mon salaire, tout ça là, s'il vous plaît. Épargnez-moi de ça, parce que moi, je me bats pour que ce système-là puisse tomber. Vous, dès que vous avez vos salaires, vous en foutez du fait que notre souveraineté soit violée, tout ça. D'abord, vous n'y connaissez rien en ce qui concerne l'autodétermination, la souveraineté. Donc, vous, votre problème, c'est juste votre ventre. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, les Gabonais, le Gabon, il va se lever lorsque les Gabonais, ils auront faim. Mais ce qui est dangereux, c'est que lorsqu'un peuple se lève parce qu'il a faim, il se lève sans idéologie, sans vision, mais après, on place toujours un cancre au pouvoir. Voilà pourquoi nous, on se bat pour que le peuple puisse se lever avec une vision, avec un objectif, avec une idéologie. Donc, comprenez que moi, je ne suis pas là pour relayer vos pleurnicheries. Je me suis engagé dans ce combat. C'est pour sauver le Gabon. C'est pour que tous les Gabonais puissent vivre dignement. Papa, mon vieux père, Luc Grégory Ngouamine, ça avait dit ça. Le Gabonais il se contente d'un bout de pain quand il peut avoir toute une boulangerie. Donc, il faut changer de mentalité. Changer de mentalité, arrêtez de penser à vous. Pensez à tout le monde. Quand tu n'as pas ton salaire aux eaux et forêts, il y a d'autres aussi qui n'ont pas leur salaire au ministère de l'Éducation. Pourquoi ne pas tous se mettre ensemble, renverser le système? Parce qu'il est inadmissible que des gens à la présidence puissent manger des milliards par jour pendant que d'autres n'ont pas de salaire. Parce que ça n'a pas changé. Donc changeons de mentalité, chers compatriotes. Donc je termine en disant à bas la France, voilà, à bas la France, et j'interpelle encore les patriotes en vous disant qu'Oligui Nguema nous l'a dit clairement. Il a fait le coup d'État pour la confiscation du pouvoir, pour garder le pouvoir au sein de la famille. Et nous, patriotes, nous devons agir. Nous devons renverser ce traître à la patrie, ce pion de la France. Il doit partir debout, à genoux ou couché. Aussi, nous poursuivons l'éveil des consciences parce que la libération du Gabon passe inéluctablement par la prise de conscience collective. Il nous faut avoir une minorité, pas forcément une majorité, parce que c'est toujours une minorité qui engendre la révolution. On l'a vu en France lors de la Révolution française, on l'a vu plus récemment en Égypte. C'est une minorité de personnes conscientes des enjeux qui généralement engendrent la révolte populaire. Et il nous faut avoir une minorité, une masse de Gabonais conscients des enjeux. Et ça passe forcément par l'éveil des consciences. Donc merci encore à tous la famille, que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci infiniment à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux sur TikTok. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Le combat continue. N'oubliez pas, libérer le Gabon est la mission de notre génération. Chaque génération a sa mission. Elle doit la servir ou la trahir. Nous la servirons. Encore que Dieu vous bénisse et vous garde. C'était Omona Winché, l'enfant du pays, l'évangéliste de la Révolution.
la voix des martyrs qui crient vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse s'élever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. De toutes mes forces, je vous aime, la famille. De toutes mes forces, je vous aime comme j'aime le Gabon et l'Afrique.